suivante avec les Benjamines femmes. Départ de la course dans 1 minute. Voilà, ça y est, ça cale, c'est calé, c'est parti pour les... C'est parti avec donc cette course Benjamin Filles, 2200 mètres, c'est la 4e épreuve, 166 au départ avec notamment Sydney Lechat, Lola Susino. On retrouvera Jade Boucher, Constance Béco pour la SEC La Pommeraye et c'est le maillot du Cap Saumur qui est parti en tête. Également Solène Cosson-Cabillo pour le 2A. On a également donc Clara Chenet, sans doute en tête actuellement, 6e l'année dernière des Poussines. Lily Cosson également de Angers Attelé ou encore Ninon Malinge de l'Attelé Saint-Barthélemy d'Anjou. On n'oubliera pas également toutes les autres qui sont présentes à ce départ. On rappelle 166 inscrites sur l'épreuve des Benjamines féminines. Voilà un petit bonjour à tous et à toutes. À Michel Blond, tiens, que j'aperçois là-bas, qui fait partie des plus jeunes des coureurs aujourd'hui. 80 combien 4, 5 Voilà, merci Michel. Et puis je l'appelle toujours Fanny Launay. Fanny Launay de Connivence Imprimerie, si elle veut bien nous rejoindre pour le prochain palmarès. Fanny Launay, donc avec Marc Dejean qui est là. Et puis donc Claude Guillet également seront les personnes prévues pour le prochain palmarès. Et puis en ce moment, donc la course de Benjamine, et bien justement, elle est parrainée par Connivence Imprimerie, qui a un magnifique article aujourd'hui sur le Courrier de l'Ouest et qui est donc qui sera la bienvenue sur ce podium pour pouvoir remettre les prix de cette course des Benjamines avec 2 km 200 à parcourir sur une boucle des jeunes filles nées en 2007 et 2008. Voilà, donc l'année dernière, la victoire était revenue à Louise Boucher qui était donc Benjamine 1, puisque c'est Benjamine 1 et 2. Elle avait remporté l'épreuve pour son club de l'Entente des Vosges en 8 minutes 32. Donc c'est allé très vite, à peu près le même chrono que tout à l'heure la catégorie minime. Et donc cette année, il y a de la concurrence également par les poussines qui sont montées de catégorie pour passer en Benjamine et que l'on va retrouver tout à l'heure avec Lisa Brevet de la SEC La Pommeraye, Solène Cosson-Cabillibo de l'E2A, Clara Chenet du Cap Saumur, Lily Cousson de Angers Attelé et encore Ninon Malinge de l'Attelé Saint-Barthélemy. Mais David Hédin me disait que sa fille est prête et devrait figurer également dans les 15 tout à l'heure à l'arrivée. Donc on compte sur la motivation du papa et des encouragements pour faire que sa fille soit aussi dans les 15. C'est donc Alice Hédin qui est engagée, comme Carla Blouano également, et encore comme Nora Lo. Oui, Voici puis autant de oui, il y a aussi Garance Letellier également d'Angers Attelé, qui était 12e poussine l'année dernière, qui est aussi dans cette course de Benjamin. Elle est inscrite, donc elle aussi elle a une belle carte à jouer, je pense, avec ces jeunes qui arrivent, qui changent de catégorie, mais qui brillent, comme l'ont fait tout à l'heure les Benjamines dans la catégorie minime, et qui ont donc brillé pour leur première année minime déjà en prenant la première place au moins. On peut rappeler également que Louise Boucher était championne départementale de cross cet hiver. Et donc Sydney Lechat était 2e, Lola Susino 3e. Et ces 3 demoiselles sont présentes dans la course ce matin ici sur l'épreuve numéro 4 de la journée dans la catégorie Benjamine féminine. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Bonjour Janine, bonjour les amis. De toute la France qui viennent nous rejoindre, du Grand Ouest en particulier. Je vois les jeunes qui s'échauffent, là, les garçons de la SEC La Pommeraye en grand nombre également présents aujourd'hui. Tous les clubs du Maine-et-Loire sont représentés pratiquement, et puis beaucoup de clubs voisins, des départements donc limitrophes ou d'ailleurs, puisqu'on a tout à l'heure des gens de Reims, des gens de la Bretagne, et puis aussi des gens d'ailleurs, qui sont tous les bienvenus bien sûr pour participer à l'une des 17 courses de la journée, puisqu'on est rendu à la 4e course en ce moment, qui se déroule avec 160 et quelques inscrits, comme disait Jean-Michel. Et puis l'année dernière, il y avait combien 180 à peine 160 inscrits et 163 classés, je crois, l'an passé. Donc on est pratiquement au même nombre que l'an passé. Alors si Fanny Launay de Connivence Imprimerie est dans les parages, on va dire, sur le site, qu'elle nous rejoigne bien sûr avec plaisir, puisque vous avez vu, ça va très vite pour les palmarès. On n'a pas le temps de chômer entre chaque course. Ça s'enchaîne très rapidement et tout se passe bien avec une organisation qui est bien rodée. Donc depuis 1975, je vous rappelle, 45e édition de ce cross
qui n'a pas une ride, qui a juste un petit peu d'eau de temps en temps, mais qui donc est un rendez-vous incontournable de toute la grande famille de la course à pied, qu'on a plaisir à revoir chaque année ici même. Alain, donc sur le direct, déjà 5 minutes de course, 5 minutes 15 maintenant. On rappelle l'année dernière la victoire, 8 minutes 03. C'était allé plus vite que pour les minimes ce matin. Donc on va les attendre patiemment, mais ça va aller très très vite avec un très bon niveau de pratique pour ces Benjamines féminines. Donc avec un palmarès qui va être très attendu tout à l'heure. On voit déjà le public qui est massé sur les différents endroits du parcours. 4 caméras sont fixées pour envoyer sur l'écran géant l'avancée de l'épreuve. 2200 mètres à parcourir, comme tout à l'heure les minimes, et comme ce sera le cas dans moins d'un quart d'heure maintenant pour les benjamins, puisqu'il est 11h20. Et le départ des benjamins, c'est dans 10 minutes depuis la prairie. Ils seront 175, j'en parlerai tout à l'heure. Là, on voit David qui est en train de se déplacer pour rejoindre la ligne d'arrivée, pour encourager sa fille Alice, certainement. Alice qui appartient au club d'athlétisme Sartlar 72, alors que dans le pré là-bas, les benjamins sont en train de se mettre en place. Jean-Michel, excuse-moi, je t'interromps pour dire que Vianger est parmi nous aujourd'hui. Tout à l'heure, on a cité Fanny qui devrait normalement être présente en tant que coureur dans la deuxième course, et dans celle de cet après-midi, la 12. On a Fabrice aussi qui est là. Merci à vous en tant que Vianger d'être présent sur le site comme chaque année. Pratiquement, on a donc anciennement GTD qui nous fait l'honneur de sa présence. Et puis j'ai aperçu Thierry Moreau aussi qui est parmi nous. J'ai aperçu aussi Gérard Bourreau, on va dire des piliers de la course à pied, de l'athlétisme dans le Maine-et-Loire, et qui sont donc les bienvenus aussi, comme tous et toutes qui êtes parmi nous ce matin, avec ce temps qui s'améliore. Donc c'est bon signe, on va pouvoir passer tous un bon moment ensemble. Et comme tu parles des présents sur de la Ligue ou du département, également Gérard Clerc, le président de la commission running régionale, qui est présent également ce matin, qui a couru la première épreuve. Voilà les premières demoiselles qui sont en train d'arriver. Il leur reste un peu plus de 400 mètres à parcourir. Elles sont deux au côte à côte à se présenter dans la dernière partie du parcours, avec voilà, un petit avantage qui est en train de se prendre par la demoiselle au maillot noir sur... ouais, ça a l'air de se faire au train. C'est plus facile pour la demoiselle au maillot noir. Alors qu'encore ça tire sur les bras, ça revient à l'épaule pour le t-shirt blanc. Allez, elles sont maintenant très proches de l'arrivée, toutes les deux. On va avoir un superbe sprint. L'arrivée dans un instant devant nous, alors que derrière ça se retourne pour voir un petit peu où c'est, mais ça revient fort aussi pour des demoiselles un peu plus fraîches comme Carla Bluano là, ici, qui penche la tête. Allez, attention. On va les avoir très rapidement devant nous. Alors, Jade Boucher, Constance Bécaud, Cindy Lechat, Lola Suzino, Lisa Brochet. Eh bien, c'est Alice Sédin actuellement en tête. Il va être content, son papa. C'est Alice Sédin, voilà, je crois que David va être fier. La victoire d'Alice, il disait qu'elle était prête. Elle remporte la victoire au train facile. Garance Letellier prend la deuxième place pour Angers Attelé. Solène Cosson. Caillibaud pour l'entente Angevine Athlétisme sera troisième. On retrouvera à la quatrième place Carla Buano. Lisa Brevet, bravo Carla. Lisa Brevet, Nora Lo, Lily Cosson qui va arriver. Comme Léonie Lebrun de la Sec-la-Pommeraye, Ludmila Levaux pour l'US-Toire, Litven Gaillot pour Sèvres-Bocage Athletic Club, et encore Clara Chénaud, Prune Lombard, Nino Malinge, Clara Miette, Juliette Mallard, et là c'est les places pour rentrer dans les 15. Voilà, c'est ça, on sprinte pour gagner une place ou ne pas en perdre une. Ah oui, l'athlétisme Sarthe-Loire 72 va être à l'honneur. Voilà, les 15.
Les 15 ont passé la ligne d'arrivée. Les organisateurs des 10 km de la Flèche avec David Hédin, hein, le papa de la championne Alice, hein, qui va monter sur le podium tout à l'heure. Avec nos partenaires qui nous rejoignent, donc Marc Dejean, directeur du Courrier de l'Ouest. Merci Marc d'être à nouveau présent et disponible, hein, pour cette belle journée. Vous l'êtes depuis pas mal de temps pour le Cross du Courrier déjà, et c'est encore plus aujourd'hui bien sûr. Et ce sera encore demain avec tous les résultats, avec les articles, les reportages, les belles photos, hein, qu'on va pouvoir tous garder, lire déjà, regarder et puis garder en souvenir, hein, en archive pour ces bons moments passés aujourd'hui. Et en direct sur Internet, bien sûr, avec la plateforme que le Courrier de l'Ouest a rejointe également récemment, hein, Marc? Absolument, c'est la plateforme de l'ensemble du groupe où tous nos journaux sont réunis aujourd'hui, qui donne une puissance encore plus importante, puisque maintenant ça se compte en millions de visites par mois. Et donc ça nous permet à la fois avec le papier, que vous retrouvez avec aujourd'hui évidemment la très belle jaquette et la belle photo, demain le supplément spécial papier, et puis en direct sur Internet avec nos équipes. Et j'en profite pour saluer tous les journalistes du Courrier de l'Ouest qui sont mobilisés, et avec les participantes et les participants sous la pluie aussi ce matin, et en attendant le retour du ciel bleu. Merci Marc, merci beaucoup. René Turcius, hein, également un petit mot par rapport à tout à l'heure, un petit complément. Les 50 ans de, hein, ça approche, hein, je crois, hein, de votre grande galerie. Là c'est le 45e et nous bientôt ça sera le 50e anniversaire. Donc en 2020, c'est vrai, c'est les 50 ans d'Espace Anjou. Une présence importante sur la ville d'Angers. Un demi-siècle, ça compte. Absolument, hein, on se souvient de Trigano au départ, et puis maintenant Espace Anjou avec G la Galerie. C'est 120 boutiques, hein, c'est ça, et c'est 6 millions de clients chaque année. Un peu plus de 6 millions de visiteurs, oui c'est vrai. Mais enfin, c'est la rançon du succès, quoi. Tout à fait, et on va pas s'en plaindre, au contraire, hein. Donc, et puis Claude Guillet, qui est donc directeur responsable du cross, hein, qui va aussi remettre les récompenses aux championnes que vous allez pouvoir applaudir très très fort. La remise des trophées. Voilà, le public qui nous rejoint, les applaudissements, ça n'arrête plus, vous avez raison, c'est comme ça qu'il faut faire pour ces grandes championnes qui sont sur le podium et qui vont donc être récompensées. Et également donc applaudi très très fort, en commençant par la première. Ça y est, elle est là la première. Oui, bonjour. Elle est bien là, dans la famille Hédin, avec donc David, avec Pierre, et il y a aussi donc la championne d'aujourd'hui en Benjamin qui s'appelle Alice Hédin, athlète Sarteloire 72, première. Voilà, bravo David, hein. Et puis Alice aussi, hein. Tu l'as pas encore gagné, David, le cross du courrier, hein. Elle fait mieux que toi, ta fille, hein. Bon, c'est partie remise. Allez, bravo donc Alice. Départ dans 3 minutes de la prochaine épreuve. Ok, à la deuxième place, Danger Attelé, avec les applaudissements bien sûr encore. À la deuxième place, eh bien c'est Garance Letellier. Bravo Garance. Elle était deuxième déjà l'année dernière en Benjamin, en poussine déjà l'année dernière, deuxième. Et à nouveau deuxième cette année en Benjamin cette fois. Bravo donc Garance Letellier. Vous l'avez applaudi? Non? Pas encore? Si? Ah si, allez-y. Voilà. À la troisième place de l'E2A, c'est aussi une fille de grand champion, c'est Solène Cosson Calibo. Bien sûr, Sébastien, son papa, a gagné 2 ou 3 fois le cross du courrier, je crois au moins 3 fois, voire 4, je sais plus, au moins 3 hein, déjà. Bravo donc à toi, Solène. À la quatrième place de la Sec-la-Pommeraye, c'est Lisa Brevet. Voilà, il y a quelques personnes de la Sec-la-Pommeraye apparemment, c'est bien. Ensuite, à la cinquième place, elle était déjà l'année dernière de la SPTT d'Angers, c'est Carla Buono. Bravo Carla, 5e Carla, voilà, merci Carla Buono. Donc moi j'ai le classement comme ça, hein. Ensuite, à la 6e place du CAPS du Racing Club de Essin, c'est Nora, pardon, du Racing Club, oui c'est ça, c'est Nora Lo. Nora Lo, donc... Jingle de départ, si vous voulez, jingle de départ. J'ai pas son nom dans ma liste. Voilà, Laura, donc Laura... Non. Départ de la course dans 1 minute. Alors on en est rendu à la 5e place, c'est ça? Ça y est, c'est fait? À la 6e. Donc 6e. Moi dans ma liste, j'ai Carla Bluano de la SPTT d'Angers. Ça y est? Donc c'est fait. Ensuite, j'ai Nora Lo. Est-ce qu'elle est là, Nora? Ça y est, c'est fait. Ensuite, j'ai Lily Cousseau de Angers Attelé. Lily Cousseau, elle est là? Oui, elle est là. C'est bon, on a